Hello les amis. Bon voilà, je suis en train de décaper la carrosserie du John Deere 300. Donc là on peut voir que on va dire toutes ces traces là, même si c'est poncé, c'est pas mal. Bah ça c'était de la rouille. Voilà. Là aussi, là aussi. Et là, tout en enlevant toute la peinture, là, je viens de m'apercevoir que cette partie-là, elle était fissurée. Donc, va falloir que je répare ça. Donc voilà. Bon, il y a encore, on va dire, pas mal de travail quand même hein, à poncer. Bon, je fais ça avec la ponceuse excentrique. Ça se passe plutôt pas trop mal. Même très bien, parce que là, j'ai pas mis de temps, on va dire, à enlever, on va dire, toute la vieille peinture. Là, voilà. J'ai pas encore fini. Il y a encore du taf. Donc le gros John Deere, ouais, bah le gros John Deere, il est là. Hein. Je perds un peu de temps parce que j'ai pas mal de taf à côté à faire. Donc voilà. Donc le châssis, c'est pareil. Bon là, j'ai encore, on va dire, le vieux volant. Il faut que je le retire. Et il faut que je retire tout le tableau de bord et puis que je ponce, on va dire, le châssis. Et on va le traiter aussi au framéto, là où il y a de la rouille. Et remettre deux bonnes couches de noir brillant. Oui, parce que il y en a beaucoup qui mettent du noir mat, mais le noir mat, c'est un cache-misère, comme on dit. Et j'ai encore, on va dire, son siège aussi à m'occuper. Et j'ai encore le John Deere 68. Donc là, j'attends les pièces. Bah, j'attends de commander les pièces parce que la personne m'a envoyé de l'argent. Voilà. Donc j'attends de la recevoir sur mon compte pour que je puisse commander, on va dire, les deux roulements. Donc voilà, on voit le palier. J'ai donné une première couche de peinture jaune d'air. Donc là, je vais essayer de me trouver un tout petit pinceau pour faire toutes les rainures et machin et redonner une deuxième couche pour que ça fasse beaucoup plus propre. Et voilà le gros problème aussi qu'il faut que je répare. Parce que le problème, ben c'est cassé, c'est desserti. Voilà. Hein, voilà, bon, d'une main, c'est pas facile. Hein. D'une main, excusez-moi, mais c'est pas facile. Mais voilà, quoi. Donc voilà, on voit bien. Voilà. Automatiquement, cette pièce-là ne bouge pas. Cette pièce-là, elle est sertie à la poulie. Donc là, j'ai à commander ce galet. On ne l'entend pas trop, mais voilà. Celui-là. Voilà, je sais pas si on l'entend, mais voilà, les roulements sont baisés. Donc ces deux machins-là, je vais pas les perdre. Je vais les décaper. Et je vais trouver les points de sertissage. Et je vais faire sauter, on va dire, les points de sertissage, désaccoupler et changer le roulement. Le reconditionner. Ainsi que celui-ci, le reconditionner. Et une fois qu'ils seront reconditionnés, je pourrai les redonner au propriétaire du John Deere 68. Comme ça, il aura un jeu complet et encore démontable. Donc, ça sera encore mieux. Parce que je ferai un système comme j'ai fait sur mon roper. J'avais un galet comme ça qui était fatigué. J'avais, trouvé les points de sertissage. J'avais tout desserti, sorti le roulement, j'avais retrouvé le roulement, la bonne référence et tout, et j'avais tout changé, et ça n'a jamais rebougé. Donc voilà. Bah oui, ils sont malins parce que voilà, hein, c'est des machins qui sont sertis à chaud, hein, bien sûr, avec une soudeuse électrique, hein, une soudeuse par point. Donc automatiquement, ben voilà, quoi, vous êtes obligé de racheter ça. Ça vaut dans les, si je me rappelle bien, dans les 19 €, un truc comme ça. Et celui-là, il est un peu plus cher, je crois. Il faut compter dans les 34, un truc comme ça. Je sais plus. Faudrait que je vous redis ça, mais voilà, c'est vraiment, c'est pas donné, hein, ces babioles. Hein. Ces petites babioles-là, ça coûte la peau du derche. Hein, excusez-moi de l'expression, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc pas mal de taf. Affûtage de chaîne aussi.
qu'il faut que je fasse. J'ai 2 tronçonneuses à faire, plus une autre chaîne. Donc, pour le propriétaire du John Deere 68, bien sûr. Donc, voilà, ben, c'est reparti. J'ai eu un petit coup de fatigue, mais bon, c'est reparti. Ça arrive, hein, malheureusement. Problème de santé, donc voilà. Mais bon, tout ce que je fais ici, c'est vraiment pour rendre service aux personnes. Hein. Moi, je suis pas professionnel. Ah bah, c'est mon métier, mécanicien, mais voilà, je suis pas, on va dire, voilà. Hein. Donc, je rends service. Là, c'est une restauration que je fais au niveau du John Deere 300, parce que c'est une belle bête hein, quand même. Et il y en a eu très peu de sorties. Ils ont été conçus et fabriqués aux États-Unis. Hein, ils ont été assemblés aux États-Unis. Et en Europe, je crois qu'il n'y en a pas eu beaucoup, par chez nous. Hein. En Europe, en France, je crois qu'il n'y en a pas eu énormément. Donc voilà. Donc celui-ci, si on peut le refaire à neuf, niveau esthétique, au niveau moulin aussi, au niveau moteur, parce que c'est pareil, le moteur, l'histoire du moteur, bon, il y a certes la faute du propriétaire du tracteur. Mais le problème, c'est que moi, je m'étais aperçu quand j'ai commencé à démonter le carter d'huile. J'ai voulu desserrer comme un malade, mais j'avais pas eu besoin parce que les boulons, ils étaient à moitié desserrés. Donc, je pense que le gros problème, hein, que la bielle est coulée, ça vient de ce souci-là aussi. Donc, j'ai commencé pas mal de... Voilà, à préparer pas mal de choses. Donc, entre autres, j'ai fait un sablage de la culasse. Ouais, je voulais essayer, puis je voulais pas trop m'emmerder, on va dire. Bah voilà, elle est comme neuve, elle est propre, elle est nickel. J'ai juste à... voilà, quoi. Donc tout ça là, c'est les pièces du John Deere 300. Donc voilà. Et encore en plus, j'avais une personne qui m'avait envoyé, on va dire par message, comment dire, des feuillets de la revue technique. Un peu, ouais, bah c'est la revue technique du Coeler. Mais je n'avais pas ce que moi je demandais. Donc j'ai pris les références, moteur Coeler. J'ai pris la référence, j'ai trouvé la revue technique. Là j'ai tous les points de réglage. Qu'il faut faire. Les alignements au niveau de... Parce qu'il est assez complexe, hein, c'est peut-être un monocylindre, mais il est assez complexe à remonter. Donc je pense qu'il y a pas mal d'heures de travail. Donc, faut pas s'y reprendre à 36 fois à régler parce qu'il y a 2 pignons à l'intérieur. Je vais essayer de me frayer un petit chemin dans mon bazar. Voilà, vous voyez, il y a 2 pignons. Alors ces pignons-là, il faut qu'ils soient calés. Il y a un calage de pignons à faire, on va dire au niveau du vilebrequin. Eh ouais, mais par contre, ils n'ont pas simplifié les choses. Parce que vous avez plusieurs points de repère. Vous avez un point de repère qui est ici et un point de repère qui est ici. Maintenant, il faut savoir à qui correspond. Donc voilà. Donc ça, c'est le vilebrequin de mon moteur. Il est en très il est en très bon état hein, d'ailleurs. Hein. Il n'est pas abîmé ni rien. Donc voilà quoi. Donc toutes ces pièces, ils sont ici. Je sais que tout est ici. Et regardez un peu la taille, on va dire la taille des roulements qu'il y a dans ce moteur. C'est hallucinant. Ah, c'est vraiment hallucinant. Hein. Le moteur, il fait 16 chevaux. Hein. Ils disent un 17, mais non. Vu ce que j'ai vu sur la revue technique, c'est du 16. C'est du 16 HP. Donc voilà. Bon, un cheval de moins, ça se voit pas. Hein. Et là, vous avez l'arbre à cam. Mais bon, moi, travailler sur un vieux Coeler comme ça, sur un ancien Coeler comme ça, c'est la toute première fois. Donc, je ne veux pas une bidouille. Je veux pas une pétouille dans le bazar. Je veux que ça fonctionne dès le départ. Mais alors, par contre, il faut que je me procure une lampe strobo pour régler l'allumage.
Parce que le problème, c'est un allumage interrupteur et sur la revue, j'ai regardé, il faut une lampe strobo pour régler correctement, on va dire, l'allumage, quoi. Donc voilà, c'est... Voilà. Donc ça m'aurait bien plu. Bon, il n'est pas à moi le tracteur, hein, bien sûr. Mais moi, personnellement, je l'aurais passé en allumage électronique. Hein, j'aurais changé tout le système d'allumage et puis j'aurais passé en électronique. Ça aurait été plus simple. Mais bon, voilà. Après, c'est un coup. Hein. Après, une bobine comme ça, là, comme il y a là, c'est... Là, c'est la bobine d'allumage. Là, vous avez le condensateur. Donc voilà. Et après, bien sûr, voilà. Voilà. Et là, vous avez le fil de bougie. Et que ça, d'ailleurs, enfin, je regarde à tout ça. Donc voilà. Parce que faut pas une pétouille là-dedans. Donc voilà. Là, bien sûr, vous avez tout le système de carbu, machin, bidule. Ça, c'est le solenoïde. Je pense que c'est le solenoïde d'arrêt moteur. Je sais plus. Faut que je regarde. Parce que c'est vrai que ce genre de type de moteur, je connais pas trop. Donc, on va y aller, mais gentiment, mais sûrement. Et le gros problème, c'est qu'il faut que je refasse le pot d'échappement à neuf. Parce qu'il est complètement bouffé, il est complètement percé. C'est bouffé, quoi. Faut le refaire. Donc il y a pas mal de travail sur ce tracteur et désolé, mais le propriétaire du tracteur, il va attendre. Il va faire comme tout le monde, il va prendre son mal en patience, le temps que je refasse tout ça correctement. Parce que moi, désolé, mais quand on voit... Bon, certes, il est pas jeune, hein, le tracteur, je suis d'accord. Mais quand on voit la rouille qui s'installe comme ça, moi je pense qu'il est temps de faire quelque chose. Si on veut préserver un engin comme ça. Hein, je vous mens pas, voilà, dans les taxés, c'est tout pourri, c'est... Voilà. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, donc j'ai investi dans de la peinture. Peinture John Deere. Le pot, faut compter, voilà. Ouais, le pot, comme ça, il faut compter dans les... hors taxe, 30 euros. 30 euros, 36 euros TTC. J'ai 2 jaunes, 2 verts. J'en ai eu pour 144 euros. Voilà le tarif. 144 euros. Maintenant, si les gens veulent, on va dire, préserver leur ancien matériel, bah désolé. On essaye d'investir un peu dans la peinture. On la stocke. Et puis voilà. Là, j'ai pas eu le temps, on va dire, d'acheter un par un et puis stocker. Il me fallait absolument la peinture parce que moi, il faut que j'avance. Donc voilà. Là, c'est pareil. Au niveau des caches-courroies, du tablier de coupe, du John Deere 300, j'ai de la réparation à faire au niveau des du cache-courroie. Donc voilà. Parce que déjà d'une, faut savoir, c'est que moi, la mienne, elle est en très bon état. Donc ça, c'est pareil, je l'échange avec... voilà. Bon, par contre, celle qui était dessus, je peux vous dire qu'elle est complètement bousillée. Elle est rafistolée de partout. Là, il manque un morceau. Tout est bousillé, quoi. Voilà, tout est mort. Il y a même un trou là. Voilà. Donc ça sert à rien de rafistoler là. Ça a été rafistolé, ça ici. Par contre, moi, tout ça, moi, le tablier que je fournis, il est en très bon état. Donc là, c'est pareil, il est fissuré ici. Donc voilà. Donc ça, c'est bon, la ferraille. Voilà. Ça, c'est bon, la ferraille. Et il m'avait même mis du fer à béton à droite à gauche pour renforcer le bordel. Bon, je vais juste changer les roulettes parce qu'il y a une qui est éclatée. Et puis bon, ça me plaît pas. Je vais voir. Je vais prendre le diamètre et regarder avec des roulettes des roues de tondeuse. Ça fera très bien l'affaire. Ça sera nickel. Impeccable. Surtout en gardant le même diamètre. Donc voilà, les amis. Là, voilà où j'en suis en ce moment. Avec tout le petit travail que j'ai à faire. Donc là, le décapage, il se passe très bien. Là, j'aimerais bien, si je peux éventuellement, aujourd'hui, terminer. Là, il est 14h47. Je pense que je vais peut-être pas pouvoir terminer, on va dire, tout le décapage aujourd'hui. Parce que c'est dommage, parce que j'aurais pu commencer à poser on va dire, du frais métaux.
Là, regardez l'état de la peinture. Voilà, voilà, c'est caille. Là, on peut voir, c'est mort. Ça, c'est par contre, ça, c'est pareil. Ça, c'est un nid à... Ça, c'est un truc. C'est bien leur truc, mais c'est un nid à bestioles, ça. Voilà, c'est pourri, ça. Ça, on va changer ça. Je vais essayer de trouver autre chose. Donc, je vais la garder dans l'état oxy, comme oxy. Hein, et puis, tout rattraper. Et puis, voilà, fera métaux. Et puis, s'il y a besoin d'une fine couche de mastic, et ben, on fera une fine couche de mastic, ponçage. Et puis, après, ça sera peinture. Donc, voilà. Et puis là, il faut que je trouve... Il faut que je retrouve des petits feux. Et là, je pense que c'était des petits feux rouges. Là, ça devait être des petits feux rouges parce que là, je vois qu'il y a du rouge, donc ça devait être des petits feux rouges. Donc, il faut que je démonte cette partie-là, que j'en retrouve, parce que nous avons encore tout le système de faisceau électrique. Donc, c'est voilà, ça marche avec des petites ampoules comme ça, avec des petits machins comme ça. Donc, on remettra tout ça en route parce que le propriétaire de ce 300 aurait bien voulu remettre ça en route aussi. Ça sera pas négligeable, mais il y a du taf. Voilà les amis, bon écoutez, je vous laisse. N'oubliez pas de liker et n'oubliez pas surtout le nom de la chaîne, c'est Le Cambouis selon Bernie. Allez, ciao ciao.